Mais bien, chers frères, en débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement, nous dit saint Marc dans l'évangile de ce dimanche. Mais bien, chers frères, cet évangile que nous venons d'entendre fait suite à celui de dimanche dernier, où Jésus avait envoyé ses disciples en mission, comme des apôtres, pour porter la bonne nouvelle à tous ceux qu'il rencontrerait. Il les envoya deux par deux, et de retour de mission, bien sûr, ils racontent tout ce qu'ils ont vécu. Et Jésus leur dit, maintenant, il faut prendre un peu d'écart dans un endroit désert pour pouvoir se reposer. Mais voilà que la foule qui comprend l'endroit où le Christ part pour se reposer avec ses disciples, voilà qu'il les précède même avant qu'ils se retrouvent de l'autre côté du lac. Et voilà que Jésus est saisi de compassion. Il voit une foule immense qui paraît être sans berger. Un berger, un pasteur, son rôle, c'est de conduire ses brebis afin qu'elles ne s'égarent pas, qu'elles ne prennent pas de faux chemins, mais qu'elles puissent vaguer sur les verts pâturages et entrer dans le bercail quand il faut entrer. Mais en aucun cas, avec le bon pasteur, le bon berger, elles ne peuvent s'égarer et tomber dans le ravin. Et quand elles tombent dans le ravin, parce qu'elles ont échappé à la vigilance du bon pasteur, le bon pasteur va les chercher et les ramène sur ses épaules, ses brebis égarées. De même, nous l'avons entendu, Dieu reproche dans le livre du prophète Jérémie aux pasteurs que Israël a, comme ceux qui sont chargés de conduire le troupeau, il leur reproche leur manque d'amour, leur manque de rigueur. Il leur dit, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien moi, je vais susciter dans le clan de David un germe juste. Lui, il régnera en roi, il agira en intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Bien sûr, cela annonce la venue du vrai berger qui viendra environ 6 siècles plus tard, car nous sommes environ dans les années 580 avant Jésus-Christ, lorsque Jérémie parle, juste au moment de l'exil à Babylone, qui conduira ce peuple égaré à être déporté sur les rives de Babylone. Mes chers amis, de même, saint Paul, dans la seconde lecture aux Éphésiens, nous parle, il y a deux peuples, les Juifs et les païens. Eh bien, Jésus, le vrai pasteur, est venu pour supprimer ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse pour faire germer la réconciliation avec Dieu, les uns et les autres, en un seul corps, par le moyen de la croix. Nous arrivons là au pied de la croix. C'est là que le Christ va réconcilier son peuple avec Dieu, les hommes avec Dieu. Il va lui-même se charger du poids des péchés des hommes pour détruire à la racine même, dans sa propre mort, qui est le fruit de son offrande, le péché qui donne la mort de l'homme. Le vrai berger vient s'occuper de ses brebis. Et il s'en occupe tellement bien qu'il donne sa vie pour chacune d'elles. Il offre même sa vie pour celles qui s'égareront définitivement du chemin du salut, non pas parce qu'il manquera du côté du Christ, le bon pasteur, d'amour pour ces brebis-là, d'action pour elles, mais parce qu'elles refuseront de l'écouter. Elles refuseront de le suivre. Elles voudront s'égarer elles-mêmes pour des chemins de travers.
et elles refuseront que le bon pasteur vienne les délivrer des épines, des ravins où elles se sont engouffrées. Mes chers amis, le Seigneur a offert tout cela sous le bois de la croix. Mais comme il ne veut pas laisser son peuple orphelin, ce peuple qui vient au cours des siècles, il a institué les sacrements, parce que nous sommes des êtres corporels, nous sommes des êtres qui connaissent par les moyens des sens, la vue, les yeux, l'odorat par le nez, le toucher par les mains et les pieds, le palais ainsi que le nez. Le nez, le palais et le toucher. Voilà. Les 5 sens que Dieu donne à l'homme pour connaître. Et il a institué donc les sacrements qui sont des signes sensibles. Lorsque le prêtre verse de l'eau sur la tête du bébé, en versant de l'eau et en prononçant les paroles du baptême, l'enfant reçoit la grâce. Il est sanctifié. Ce n'est pas le prêtre en tant que tel qui le sanctifie. Ce n'est pas le ministre du Seigneur qui le sanctifie. C'est Dieu lui-même, Jésus le vrai berger, qui par l'intermédiaire de ces bergers que sont les prêtres, il vient donner la grâce. Il vient donner la grâce de Dieu. Plus que cela, lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration sur le pain et le vin, au moment central du mystère de l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce n'est pas le prêtre en tant que tel, celui qui dit les paroles, c'est le Christ qui opère la transformation du pain en son corps, du vin en son sang. C'est le Christ qui rend présent sa croix sur l'autel lors de la double consécration, séparation du corps et du sang, qui signifie la mort du Christ lui-même. C'est le Christ qui opère, car le prêtre dit ceci est mon corps livré pour vous. Autrement dit, il prête sa voix au vrai pasteur pour qu'il puisse agir. Et là, non seulement il donne la grâce, mais il donne Dieu lui-même. Il produit Dieu lui-même en donnant le corps et le sang de Jésus pour que nous puissions vivre de sa vie. Vous comprenez où je veux en venir? Mes chers amis, Jésus qui a formulé la seule demande dans l'Évangile de prière, la seule intention que nous trouvons, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, elle est signifiante à elle-même, parce que ce n'est pas tant l'homme qui fait des choses que Dieu qui fait des choses à travers l'homme qui choisit pour qu'il puisse agir auprès de son peuple. Ce n'est pas lié à la sainteté même du ministre qui opère que la grâce est donnée. C'est lié tout simplement au Christ qui agit lorsque le ministre agit en conformité avec ce que le Christ a institué dans les sacrements, pour qu'il puisse se rendre présent par son action et également se rendre présent substantiellement, réellement dans son corps et son sang, pour être la nourriture de notre vie chrétienne lorsque nous le recevons dans le mystère de la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion. Si Jésus demande cela, mes chers amis, c'est que c'est un appel personnel qu'il formule à ceux qu'il choisit. Et croyez-vous qu'il manque de vocation aujourd'hui, autrement dit d'appel de la part de Dieu? Pas du tout. Ce n'est pas tant Dieu qui n'appelle pas que ceux qui sont appelés qui ne répondent pas à l'appel. Mais comment entendre un appel si les cœurs ne s'ouvrent pas à la grâce? Voilà pourquoi le maître de la moisson demande de prier, parce que lui seul peut toucher les cœurs. Lui seul peut appeler de telle sorte que l'enfant puisse répondre dans son cœur le oui à l'appel de Dieu. Parce que ce n'est pas l'enfant qui fera sa volonté, c'est Dieu qui fera sa volonté en lui. Quand Dieu appelle, il demande un oui pour laisser Dieu justement agir dans l'homme qu'il a choisi. Voilà pourquoi, mes chers amis,
il est d'urgence de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Les prêtres que Dieu suscite dans son troupeau sont destinés pour que tous puissent progresser, grandir dans la sainteté. Car la vraie hiérarchie à laquelle tous nous devrions courir, c'est la sainteté. Et justement, Jésus donne des sacrements, des moyens pour naître à la vie nouvelle, à la vie de grâce par le baptême, mais aussi pour les fortifier par le sacrement de la réconciliation. Le prêtre dit « Je vous pardonne tous vos péchés ». C'est le Christ lui-même qui pardonne à travers la voix du prêtre ses fidèles de tous ses péchés. Lui qui a porté la croix sur ses épaules et sur laquelle il a été cloué, lui qui a donné sa vie sur elle, cette croix, où il n'a fait plus qu'un avec elle. Mais c'est lui, le prêtre, le Christ lui-même, le vrai pasteur, qui se donne en nourriture pour fortifier sa brebis sur le chemin de la sainteté. Et vous savez que sur ce chemin-là, celle qui a gravi la plus haute marche de la sainteté, la marche du podium, qui est très haute par rapport à la seconde marche. Il y a une distance énorme entre la première et la seconde. Souvent les podiums que l'on voit dans le sport il y a des petites différences, mais pas grandes. Mais avec Dieu, il y a une différence énorme entre la Vierge Marie, qui occupe la première place sur le podium de la sainteté, et la seconde, parce qu'elle est revêtue d'une pureté incomparable. Son oui a été celui de Dieu. Sa volonté n'a été que celle de Dieu. Elle a choisi résolument, depuis l'instant de son éveil à la conception des choses, de faire la volonté de Dieu. Mais dès sa conception, elle était immaculée. Mais dès l'âge de raison, elle a choisi de ne faire que ce que Dieu demande. Autrement dit, elle n'a pas d'autre volonté que celle de Dieu. Et donc Jésus l'a choisi pour être notre mère à tous, pour que nous puissions, par son intercession, dire oui à la grâce de Dieu. Mais Dieu le veut aussi. Nous montrant ce chemin de la sainteté par la Vierge Marie, que nous puissions, par les sacrements que nous recevons, par l'enseignement que les prêtres sont chargés de donner aux fidèles, et par le gouvernement qu'ils exercent en tant que pasteurs, dans le vrai pasteur qui est le Christ, ils sont chargés de nous aider à grandir en tant que prêtres, prophètes et rois. Voilà pourquoi ils reçoivent, tout prêtre, de par son ministère, les trois charges que sont de sanctifier, d'enseigner et de gouverner. Mais cela ne peut se faire que si la grâce de Dieu imprègne les prêtres. Voilà pourquoi Jésus demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est non seulement pour qu'il puisse appeler des jeunes, et j'espère qu'à travers les enfants de cœur qui sont présents dans le cœur, qu'il y en aura plusieurs qui diront oui à l'appel de Dieu. Ce chemin du bonheur que Dieu trace pour son peuple. Mais aussi de prier pour la sanctification de ses ministres, pour que les prêtres qu'il choisit puissent être toujours ceux dont Dieu veut, un cœur totalement donné à Dieu, et non pas comme ceux que Jérémie met en exergue, ils ont abandonné les brebis du troupeau. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession de notre Mère du ciel, que nous puissions toujours prier pour les vocations, pour que les enfants puissent entendre dans leur cœur l'appel de Dieu et y répondre avec générosité, et aussi pour que nous puissions, après l'appel répondu, persévérer jusqu'à la sanctification de notre propre âme pour le profit de la sanctification du peuple que Dieu se donne, que Dieu veut pour son peuple. Amen.